Salut, c'est Val. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce que c'est que le maillage interne et surtout comment on fait des bons liens. Alors c'est parti, mais juste avant, mets un like et abonne-toi parce que cette chaîne va changer ta manière de faire du SEO. Alors qu'est-ce que le maillage interne? Tu n'es pas sans savoir que Google visite tous les jours énormément de sites web. Pour les trouver, découvrir de nouveaux sites, de nouvelles pages, il utilise des liens. Certains vont être des backlinks, c'est-à-dire des liens qui viennent d'autres sites vers le tien, et d'autres vont être des liens de maillage interne, qui vont aller d'une page à une autre sur ton propre site. Et donc ce qu'on appelle une stratégie de maillage interne, c'est d'optimiser les liens qui vont naviguer entre les pages de ton site pour faire en sorte que Google en découvre et en indexe le plus possible. Enfin ça c'est qu'un seul des objectifs du maillage interne, mais ça on va y revenir. Donc en gros on crée des liens cliquables entre les pages que Google et les utilisateurs vont aller explorer. Et des liens sur un site en général, il y en a beaucoup. Des liens on va avoir dans la navbar, ce qu'on appelle la navbar en général, c'est le menu de navigation qui est en haut de la plupart des sites web, avec les pages principales. Il va y en avoir dans le footer, donc le pied de page. En général, les liens qu'on retrouve là, c'est 100% du temps les liens mention légale, les liens de contact, etc. Il y en a dans le fil d'Ariane, donc en général c'est une suite de pages qu'on voit apparaître en haut d'un contenu, qui indique à l'utilisateur et à Google quel a été le chemin pour arriver jusqu'à cette page-là. On peut en avoir sur des images, ou même des boutons, notamment par exemple sur des sites e-commerce où on va cliquer sur une image d'un produit pour atteindre la page produit, et on peut aussi en avoir dans le texte qu'on va appeler des liens in-text. Ouais, là-dessus, on s'est pas cassé le bonnet. Tous ces liens transmettent ce qu'on appelle le jus SEO. Oui, c'est vraiment ça le terme technique qu'on utilise en SEO, ça s'appelle le jus SEO. Pour t'expliquer rapidement ce que c'est la puissance SEO qui va être transmise de lien en lien et de site en site sur le web. En gros, une page avec une puissance de 100 qui posséderait 2 liens va transmettre 50 de puissance aux 2 pages vers lesquelles elle va faire un lien. Et cette image de jus SEO elle est bien pratique parce que visuellement on peut presque imaginer du coup cette puissance SEO naviguer entre les pages tel un fluide, et donc on comprend bien comment on l'optimise. C'est-à-dire qu'on va boucher certains tuyaux et en ouvrir d'autres. Et le jus SEO, que ce soit en maillage interne ou en netlinking ou quelconque autre pratique, en fait c'est super important de comprendre cette notion, elle est vraiment cruciale. Maintenant voyons ce qui fait d'un lien un bon lien. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler des erreurs à éviter en maillage interne et crois-moi il y en a beaucoup. Mais pour l'heure voyons les 4 éléments d'un lien interne. On va avoir l'emplacement, l'encre, la page de départ et la page d'arrivée. Très simple. Ton objectif pour optimiser ton maillage interne, c'est d'être le plus pertinent possible sur l'ensemble de ces 4 points pour que Google t'attribue plus de puissance SEO, mais aussi pour tes visiteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un moyen de faire naviguer tes visiteurs sur le site. En général, il y a toujours 2 éléments qui sont plus ou moins cohérents ensemble. Ça va être l'encre et la page d'arrivée. Effectivement, sauf si tu n'as rien compris à ce que tu es en train de faire avec ton site web, il y a peu de chances que tu mettes un texte cliquable qui va s'appeler, je sais pas, régime du camp, vers une page qui va parler du jeûne intermittent. Ça n'aurait aucun sens. Donc en général, ces 2 éléments-là, ils sont assez cohérents à la base. Donc pour info, ce qu'on appelle une encre, c'est bien le texte cliquable. Par exemple, cliquez ici, visitez le site web, etc. etc. N'oublie pas de mettre tes questions en commentaire au fur et à mesure de la vidéo s'il y a quelque chose que tu comprends pas. C'est des notions qui sont un peu plus techniques que d'habitude, donc faut pas hésiter. Donc l'encre et la page de destination, c'est assez facilement optimisé. Maintenant, il y a 2 éléments qui sont hyper cruciaux. Ça va être l'emplacement et la page de départ. Donc l'emplacement, on a parlé de plusieurs emplacements, dans les images, les menus de navigation, le texte, etc. Mais est-ce qu'il y a des liens plus impactants que d'autres dans une page? Eh bien, la réponse est oui. Les liens dans le corps de texte, par exemple, ont tendance à être un peu plus uniques que les liens qu'on va trouver dans le header et le footer, qui se retrouvent sur l'intégralité du site web. Et ces liens-là qui se retrouvent sur l'intégralité du site web, l'intégralité des pages, c'est ce qu'on appelle des liens site-wide. Et ces liens, du fait qu'ils sont dupliqués sur toutes les pages, ont tendance à pas avoir autant d'impact qu'un lien qui, lui, serait unique d'une page à une autre. Donc les liens in-text, c'est un peu les liens qu'il faut optimiser avant tout sur un site web pour faire naviguer le jus SEO et gagner des positions. Et c'est prouvé qu'ils ont plus de poids. D'autant plus que Google, depuis 2013, pénalise les pages qui font trop de liens site-wide, donc dans le footer ou dans le header, parce qu'en fait, ça a été un sujet de manipulation pour beaucoup de webmasters qui ont vu une opportunité de faire du lien puissant rapidement. Et quand Google se sent trop manipulé, il aime pas ça et il met des pénalités. En plus, ces liens sont normalement beaucoup plus proches sémantiquement que les liens qu'on va trouver dans la navbar, sur une image ou dans le footer. Tout simplement parce qu'en général, les titres et les encres des liens de footer et de header, donc c'est-à-dire du menu de navigation et du pied de page, en fait changent pas selon les pages. Donc qu'on soit sur une page qui parle de chaussures, qui parle de recettes de cuisine ou que sais-je, et ben en fait ces liens-là vont rester les mêmes. Et là on a une autre notion importante pour des bons liens de maillage interne, c'est la proximité sémantique. Ce qu'on appelle la proximité sémantique, c'est
est-ce qu'il y a un lien entre le sujet d'une page, donc de la page de départ, et le sujet de la page d'arrivée. Plus ces deux pages sont proches sémantiquement, plus un lien aura de poids, théoriquement en tout cas. Si on reprend l'exemple du lien par exemple vers la page mention légale qui se retrouve sur toutes les pages du site du coup, en fait, mention légale n'est pas très proche sémantiquement de n'importe quelle autre page du site web. Pourtant, il est présent partout sur le site. Donc comprendre ça, ça va t'aider à créer ce qu'on appelle une topical authority sur ton sujet. La topical authority, c'est justement créer des pages qui sont proches sémantiquement pour faire comprendre à Google que tu es un expert de ce dont tu es en train de parler. Et ça, certes, sur les plus gros mots-clés, ça va pas te servir à grand chose parce que les plus gros mots-clés sont en général trustés par des pages avec beaucoup de backlinks. Sur des plus petits mots-clés, des mots-clés moins concurrentiels, ça va beaucoup t'aider à ranker. Petit aparté, ça c'est un conseil bonus. La topical authority, c'est une des manières les plus efficaces de créer du contenu pertinent pour ta cible. Je te donne une petite technique que j'adore faire avec mes clients. Prends juste le temps de rédiger 150 mots sur ton sujet. Pour le SEO, voilà ce que ça pourrait donner. Voilà 115 mots qui définissent le SEO et son intérêt. Si maintenant je devais écrire un article sur la base de ces 115 mots, quel lien serait pertinent pour mener vers d'autres articles? Probablement algorithme de Google, on-page SEO, off-page SEO, création de site web, moteur de recherche. Et en fait, en rédigeant 150 mots, on voit qu'on peut déjà assez rapidement trouver des nouvelles thématiques d'articles qui vont être pertinentes sémantiquement par rapport à mes 150 mots de base. En gros, ce petit paragraphe qui fait même pas 150 mots mais 115 mots me donne 4 nouvelles idées d'articles, 4 liens à faire, et même quasiment une structure d'article de base, tout ça en seulement 3 minutes de mon temps. Bref, en gros, vous pouvez utiliser ChatGPT pour cette étape-là, mais vous n'allez pas gagner énormément de temps non plus. Fin de l'aparté. Donc, qu'est-ce qui fait un lien un bon lien? Suis bien cette partie-là parce que ça va prendre la forme d'une checklist et ce serait bête que tu rates l'un des items de cette checklist-là. Donc, un bon lien, c'est créer un pont entre deux pages qui vont être complémentaires, apporter des compléments d'information, avec une encre de lien pertinente, donc un texte cliquable pertinent, placé de manière contextuelle dans une page intéressante. Par exemple, la page de départ pourrait être « Qu'est-ce que le régime paléo ?», l'encre de lien pourrait être « Menu type », la page d'arrivée « Recettes et menu type pour le régime paléo », et l'emplacement dans le corps de texte, que ce soit un article de blog ou non. Et j'insiste bien sur ce point, le maillage interne n'est pas que l'affaire des articles de blog, c'est aussi l'affaire potentiellement des landing pages, des pages à propos, même parfois des pages de contact. Surtout, n'hésite pas à les placer là où tu penses que ça peut être intéressant pour ta cible. Et donc ça, c'est un bon lien parce qu'on peut considérer que le complément d'information est utile, et j'insiste bien sur le mot utile parce que c'est vraiment la condition sine qua non pour laquelle tu dois créer une page. Est-ce que cette page est vraiment utile pour ta cible? Petit tips en passant, on peut vite s'assurer qu'il y ait des gens qui recherchent des recettes et des menus types pour le régime paléo avec l'extension Keyword Surfer. Quant à la question « Val, je mets combien de liens par page ?» C'est extrêmement simple, il n'y a pas de règles. Enfin plutôt, disons qu'il y a un minimum mais pas de maximum. En général, je considère qu'il faut au moins 4 à 5 liens par article de blog et 2 à 3 liens par landing page. Mais la règle absolue, c'est que si un complément d'information est utile, c'est à ce moment-là qu'on rajoute un lien. Mais si jamais le complément d'information n'est pas utile, alors ne gaspille pas ton jus SEO en faisant des liens inutiles. Donc suivre les règles dont on vient de parler à la lettre va te permettre d'éviter les plus gros problèmes en maillage interne, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs à éviter, donc je vais t'en parler tout de suite. Le plus gros problème du maillage interne, et on en a déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la cannibalisation SEO. En gros, si deux pages entrent en conflit aux yeux de Google, et ce pour un même mot-clé, une même requête, eh bien aucune ne va bien se positionner. Et ça c'est important de le comprendre, aucune ne va bien se positionner. C'est dans ces moments-là qu'on dit qu'elles se cannibalisent. Elles essayent toutes les deux de se mettre sur le même mot-clé, sur la même requête, et du coup il n'y en a aucune qui monte. À l'instar du cerveau, Google fonctionne un peu de cette manière, c'est-à-dire que dès qu'il ressent un problème, il règle vite le problème en ne faisant rien du tout. Et malheureusement, la cannibalisation, ça arrive souvent quand on fait des erreurs de maillage. En reprenant l'exemple du menu pour le régime paléo, toutes les encres menus dans une page qui parle de régime paléo doivent mener vers une seule et unique page. Okay. On met pas plusieurs encres menus dans une même thématique vers des pages différentes. Parce qu'encore une fois, l'important c'est que chaque encre mène à une page en particulier. D'accord ? Pour te donner un exemple très parlant, j'avais eu un client sur le secteur du recrutement qui avait créé une page pour cabinet de recrutement et une page pour cabinet de recrutement IT. Sauf que les pages étaient toutes les deux optimisées dans le contenu, donc en termes de on-page, elles étaient toutes les deux optimisées sémantiquement pour cabinet de recrutement IT. Sauf que il faisait des liens en fait dans le menu et dans les textes sur des encres comme cabinet de recrutement IT qui menaient vers les deux pages différentes. Et donc forcément Google, il n'a pas très bien compris laquelle il allait devoir positionner et laquelle était le mieux optimisée. Simplement en réglant ce problème de cannibalisation, il a déjà gagné plus de clics sur son site web directement. Et quand je dis plus de clics, c'est-à-dire que ça fait x3 sur les clics quoi. Donc en gros, grâce à la technique des 150 mots et à cette méthode de maillage interne, tu vas non seulement booster ton site en termes de SEO grâce à une meilleure répartition du jus, mais tu vas aussi pouvoir mieux le structurer.
Parce que, encore une fois, un article va en amener un autre avec les bons liens. Ça veut dire que tu auras toute l'information nécessaire à ta cible et à Google pour mieux te positionner sur Google. En répétant cette technique encore et encore et encore, tu vas te retrouver avec un site hyper puissant, avec un jus qui navigue bien entre tes pages, et tu vas commencer même à construire ce qu'on appelle des silos et des cocons sémantiques. Mais ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo qui s'affiche juste ici, donc si jamais ça t'intéresse, tu peux directement aller la voir. En attendant, je te laisse liker, commenter et partager cette vidéo le plus possible si tu trouves qu'elle a été utile. Merci pour le soutien, vous êtes de plus en plus nombreux. Et sur ce, bon SEO, bon courage et à la prochaine. Ciao.